Épisode 328, le bonus. Vous le savez, c'est le petit truc en plus. En 15 minutes, montre en main, on parcourt quelques news qu'on n'a pas mis dans l'épisode classique, l'épisode traditionnel, celui que nous enregistrons le jeudi. On est toujours avec nos deux camarades de l'épisode 328, ce qui est assez logique. Xavier, qui a toujours le Covid. L'autre, Sébastien, qui ne l'a plus. Qui ne l'a plus depuis un moment. Donc, et moi qui ne l'ai jamais eu. Et je croise les doigts, je touche du bois. Ah oui, si ça se trouve, je l'ai eu, je m'en suis pas rendu compte. Peut-être. Parce qu'elle aurait pas été testée, je ne l'aurais jamais su. Voilà, c'est ça, parce que, oui, c'est vrai. Et quand le bonus sortira, je serai plus ou moins à mi-chemin. Oui, tu pourras presque sortir. Il sera presque. Il sera mi-cuit, effectivement. Allez, on y va. Sébastien, on parle de Google Maps qui nous permet aujourd'hui de quoi d'éviter. On est chaud là, maintenant je suis chaud. Ah oui, il est chaud comme le ski. T'as le compteur de vue qui va augmenter d'un coup là. Allez hop, on enlève une couche. Donc, ouais, mais t'avais 3 couches de pull aussi, tu m'étonnes que t'as chaud. Donc, Belgique, hein, la foule. Xavier, Google Maps. Xavier. Non, Sébastien. Sébastien, le Google Maps qui va éviter la foule. On va y arriver. Allons-y. Go. Et les bonus après 22h, c'est mort. Hein. Et c'est un peu compliqué. Et donc, Google Maps. Oui, alors donc c'est un truc qui va sortir pour les fêtes de fin d'année. Je sais pas si on aura droit à cette fonctionnalité en Europe, mais a priori, technologiquement, je vois pas pourquoi on ne l'aurait pas. Parce qu'ils ont pas besoin de collecter des trucs en plus. En tout cas, vis-à-vis de... Enfin, peut-être des consentements, peut-être, finalement. Peut-être. Donc, le principe de la carte, c'est que, effectivement, vous prenez Waze, tu sais que c'est bloqué sur l'autoroute, faut pas y aller. Et là, ils vont faire pareil pour les petits humains à papates. Ils vont te dire, tu veux aller dans le magasin là-bas, tu veux aller dans là-bas. Non, on n'y va pas, il y a trop de monde. Mais ça, c'est une fonctionnalité c'est une autre manière de mettre quelque chose qui existe déjà par ailleurs, puisque si tu tapes le nom d'un magasin, par exemple, dans Google, tu as un magasin de proximité, ouais. il te met la petite courbe en disant, à cette heure-ci, il y a moins de monde que si vous y allez à 7h du matin, et machin, et ça. C'est pas mal pour ceux qui veulent faire c'est pas mal pour ceux qui veulent faire des attentats, en fait. Tu vas savoir. Choisir là, tiens, à 13h30, c'est une bonne idée dans ce magasin-là. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça où je dis une bêtise. Est-ce que c'est ça où je dis une bêtise? Parce que le chrono. Non, c'est ça. Sauf que maintenant, effectivement, ce sera visuellement, tu vas pouvoir le voir sur ta petite map pour te dire, ok, bon, voilà, ce sera effectivement le bon moment d'y aller parce qu'il n'y a pas trop de monde. Voilà. Mais sur le fond, je t'avoue, j'ai déjà utilisé ce genre de truc, effectivement, pour le magasin, de regarder avant d'y aller en me disant, ouais, non, ça sert à rien. C'est ça. Quand il y aura moins de monde. Donc, dans le côté pratique, c'est vrai que c'est assez sympathique. Et les foules n'étant pas non plus le truc préféré, si je vois qu'il y a vraiment trop de monde, ça ne sert à rien, j'irai pas non plus. Pour aller se faire. Alors évidemment, si c'est pour aller au marché de Noël et de voir qu'il y a 200 pélos et que tu vas pas pouvoir, il va falloir en taper un pour avoir un vin chaud. Ouais, c'est ça. Ceci étant dit, je pense que ce qu'indique Google, c'est une moyenne quotidienne ou hebdomadaire de présence. Parce que moi, je me rappelle. Ils le font en direct. Hein. Oui, parce que moi, je me rappelle. Je vais peut-être aller au bout de mon idée. Excusez-moi, mais j'avais regardé sur l'application un jour où Justine Hénin, qui était notre championne nationale de tennis, jouait une finale à Roland-Garros, et je me suis dit, c'est le moment idéal pour aller dans un magasin de meubles bien connu. Et je regarde sur le site, on me dit, ah non, surtout pas maintenant. Donc j'y ai été. C'était un samedi. J'y étais, il n'y avait pas un chat. J'étais tout seul dans le magasin. Et donc, là, Google s'était bien vautré, parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas Justine Hénin, et qu'ils ne savaient pas qu'elle jouait, et que voilà. Donc, tout ça pour dire que, de temps en temps, ça se plante, quoi. C'est pas non plus tout à fait, ça n'a pas tout à fait. Non, mais ils n'avaient pas le actuellement. Maintenant, ils ont le actuellement. D'accord. Et c'est basé là-dessus, à mon avis. Ok. Bon, et donc, du coup, ils chopent les positions de tout le monde. De toute façon, moi, je m'en fous. Justine ne joue plus au tennis et je ne vais plus dans les magasins. Ça fait déjà un petit temps. Voilà, c'est ça, j'ai plus besoin de meubles. Donc, maintenant, quand les diables jouent, ça permet aussi d'aller faire ses courses plus... Enfin, soit. Passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que... Ah, mais Xavier n'a pas mis son nom, ce qui fait que je ne vois pas. C'est la première vidéo de YouTube, la description de la toute première vidéo de YouTube, donc avant Google. C'était un truc avec les éléphants, non? Voilà, c'est ça. C'est dans le zoo, c'est dans le zoo en tout cas. Oui. La description a changé, Xavier.
Oui, je vais d'abord expliquer le contexte. Oui. Le contexte, c'est que YouTube a annoncé la suppression de l'affichage du compteur Je n'aime pas, donc le dislike, le pouce vers le bas. On en a parlé la semaine passée. Voilà. Et donc ces pouces existeront toujours, mais ils seront simplement plus visibles. On pourra cliquer dessus, mais ils seront plus visibles du public. Donc il y a que les créateurs qui verront les statistiques. Et Jawed Karim, qui a vendu YouTube à Google en 2006, continue à suivre l'évolution du réseau. Donc on peut dire que c'est un réseau en quelque sorte, puisqu'il y a tous les commentaires et tout. Mais donc, c'est un réseau social. C'est l'hébergeur de vidéos. Oui. Et il a décidé de modifier sa première vidéo qui s'appelle Me at the Zone. Donc Seb avait raison, ça parle d'éléphant en quelque sorte. Et cette vidéo, elle est devenue culte car il s'agit du tout premier clip qui a été mis en ligne sur la plateforme. Ça date du 24 avril 2005, donc ça commence à compter déjà un petit peu, ça ne rajeunit pas. Et le commentaire affiche maintenant: lorsque tous les youtubeurs seront d'accord pour dire que retirer le compteur de dislike est une mauvaise idée, c'est que c'est probablement une mauvaise idée. Donc essayez à nouveau YouTube. Donc voilà, il profite, si tu veux, de la notoriété de cette vidéo pour faire passer des messages. Et dans ce cas-ci, c'est un message qui est adressé directement à YouTube pour dire qu'il n'aime pas cette fonctionnalité. Oui, enfin, pas qu'on l'enlève. Qu'il n'aime pas qu'on enlève la fonctionnalité qui n'est pas enlevée. Oui, en plus, la fonctionnalité reste, c'est juste l'affichage du nombre de dislikes qui ne sera plus présent. Et on a expliqué ça en long, en large la semaine dernière déjà. Je pense que c'était dans le bonus de la semaine dernière d'ailleurs. Vous irez jeter un petit coup d'œil. Et donc ils sont pas contents pour ça. Et ils changent la description d'une vidéo qui elle-même compte plus de 200 000 dislikes. C'est quand même pas mal. Oui, mais le rapport entre le nombre de likes et dislikes doit être largement en leur faveur, on est bien d'accord. Ouais, mais il n'avait pas bien cadré les éléphants aussi, faut dire. Non, c'est une vidéo j'oserais pas publier une vidéo comme ça aujourd'hui. Mais enfin bon, en même temps, c'était une autre époque, etc. C'était juste après le noir et blanc. On n'est pas loin de la coupe mulet. Oui, c'est vrai. Presque. Et les pattes def, c'est mort aussi depuis. Je dis ça pour les éléphants défiés. Donc voilà. Je sais pas si c'est bienvenu de critiquer cette histoire-là. Moi, je l'avais un petit peu. J'avais un peu justifié cette histoire de dislike, de ne plus afficher le dislike, parce que on ne sait jamais vraiment. D'ailleurs, c'est vrai pour les pouces vers le haut aussi. Soyons très clairs là-dessus. On sait jamais vraiment si c'est le sujet de la vidéo qui suscite un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, ou la vidéo elle-même, ou la tête du présentateur. Ou voilà, ou la voix, ou on sait jamais. C'est tellement, abrupt entre guillemets. Alors on va être honnête, les pouces vers le haut, on les prend toujours, on est toujours très content de les voir, etc. Et les pouces vers le bas, on se dit dommage, celui-là on lui a pas plu, mais on sait pas ce qui a pas plu. Donc voilà, c'est toujours mieux, je trouve, de mettre un commentaire et de motiver quelque part son intérêt ou son désintérêt pour la vidéo qu'on a vue, ou pour le sujet, ou pour comme ça on sait de quoi il s'agit. On sait que c'est pas nous, c'est pas nécessairement notre faute. Voilà. C'est peut-être le rouge qu'il aime pas, tu vois. Et là on a c'est peut-être le rouge ou le jaune ou le blanc ou les poils. La barbe. Oui, la barbe, par exemple. Voilà. Je te repasse la parole, Sébastien. Le temps passe. Il reste que 6 minutes pour encore parler de Facebook qui continue finalement à cibler les enfants. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Alors, effectivement, Facebook avait annoncé de mémoire pendant l'été en disant « Oui, c'est bon, on arrête de cibler les gosses avec de la pub. » Et donc, effectivement, tu peux plus cibler des adolescents sur Instagram, Facebook et compagnie en disant « Je vais leur vendre un truc spécifique et c'est bon, je vais leur balancer la sauce. » Donc, tu peux plus. Donc là, tu te dis « C'est bien, ils ont fait ce qu'ils ont annoncé. On peut plus targeter des enfants pour de la publicité. » Oui, mais... Et là, le mais est intéressant. Le mais, en fait, certains se sont rendus compte en disant, mais en fait, sur les comptes pour enfants, ils continuent à traquer tous les comportements, ils les enregistrent. Pourquoi ? Ah, ben oui, mais en fait, tu ne peux plus, quand tu fais une sélection, dire, je veux traquer les enfants. Par contre, maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui traque les enfants. Donc, si tu vas mettre quelque chose et qu'elle pense que, tiens, en fait, c'est les enfants qui vont acheter, eh bien, l'intelligence, elle, va utiliser tout le comportement de tes enfants pour dire « Allez, bon, maintenant, tu vas l'acheter. »
et ils vont te balancer la pub. Donc en fait, maintenant, c'est plus les humains, c'est le robot qui target les enfants. Alors, je sais pas finalement s'ils ont réellement fait ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire de plus targeter spécifiquement des enfants sur de la publicité. C'est pas l'image blanche qu'on espérait de leur part. On l'a jamais espéré. Mais voilà. Donc j'aime bien, tu vois, comme on vend l'emballage. Bon, à l'intérieur, c'était avec quand même un certain goût amer. Oui, voilà. Il faut arriver il faut oser quand même, sortir des trucs comme ça. C'est beau le marketing. Ce côté spontané ça fout un peu la trouille, je trouve. Voilà. En même temps, les plateformes de Facebook, elles sont normalement pas accessibles en dessous de 13 ans. C'est 13 ans normalement, c'est maximum 13 ans. Minimum 13 ans, oui, donc voilà. Oui, maximum 13 ans. C'est vrai, c'est pour ça qu'on n'y va plus. Ça doit être ça l'histoire. Oui, je pensais à ça parce que chaque fois maintenant, je pense à Google, c'est Alphabet. Je pense à Facebook, c'est plus Facebook, c'est Meta. Donc en fait, on peut plus dire les GAFAM. C'est les AMAM. Maintenant. C'est ça qu'il faut dire. Et Amazon et Apple vont peut-être changer aussi. Peut-être. Aussi. Mais si Microsoft change avec une lettre A et que... oui, c'est peut-être qu'on va avoir des... On va plus il faudrait qu'ils en mettent... parce qu'on a déjà pas mal de B. Ils auraient dû changer un truc avec 2 B. On aurait pu faire les abats. On n'était pas loin. Waterloo. Tiens, changeons de sujet. Il reste 3 minutes pour parler de Windows 11, Xavier, et d'un truc qui ne nous avait pas nécessairement manqué, mais qui revient. Ça revient à la mode. C'est le bleu. Oui, il faut remettre ton micro à un moment donné, chouchou. Il faut remettre le son. Oui, il est mort comme le micro. Ouais, c'est une petite brève. Une petite brève, ça n'existe pas. C'est soit une brève, soit c'est une petite, mais c'est pas une petite brève. Parce voilà, que petite brève, c'est une petite. Le Blue Screen of Death avait disparu dans Windows 11 parce qu'il était devenu noir, tout simplement. Donc, c'était le Black Screen of Death qui était apparu. C'est un des différents, un des multiples changements esthétiques qu'il y avait dans Windows 11, et ils ont décidé dans une mise à jour de revenir au bleu que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu et redouté sur son ordinateur. Donc voilà, c'est juste un petit point nostalgie ou pas sur un élément qu'on n'appréciait pas trop de voir sur Windows, mais voilà, ils ont décidé de revenir à ça. Ne changeons pas les codes. Surtout ceux-là, c'est parce que ils ont brûlé le bleu, c'est bon. Si en plus de ça ils commencent à mettre d'autres couleurs, ça va être voilà. Non, là on voit directement de quoi il s'agit, on comprend bien. Le bleu, ça a toujours été ça a toujours été la bonne couleur pour ça, c'est vrai. Ceux qui utilisent des Macs, ça se fait encore. À l'époque, le Mac, quand il plantait, t'avais un gros écran avec une petite bombe qui faisait boum, et là ton truc, il était planté. Ça fait quand même un paquet d'années que j'ai un Mac, il n'a jamais planté. Je suis désolé, mais voilà. T'as jamais eu ça? Non, mais à l'époque, c'était comme ça sur un Mac, et t'avais un écran avec un genre de petite bombe qui avait explosé. Oui, mais j'ai pas eu ça, moi. Ça jamais vu. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ont un Mac. Comment ça se passe sur Mac? Est-ce que vous avez reçu une petite bombe qui fait boum, qui fait une petite bombe? Mais je vois l'icône en plus. C'est ça qui est rigolo, c'est que je vois très très bien l'icône, mais c'est déjà ancien. Ça, j'ai l'impression que c'était. Oui, c'est du siècle dernier, mon bonhomme. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est déjà ancien. Enfin, au quoi qu'il, n'hésitez pas, comme toujours, à partager cette news-là si effectivement vous avez eu la petite bombe ou pas. N'hésitez pas à la partager en commentaire de cet épisode, quelle que soit la plateforme. Si c'est sur une plateforme de podcast et qu'il y a des commentaires, vous pouvez y aller. Sinon, via les réseaux sociaux, on y est aussi, évidemment, et on lit vos commentaires, évidemment. On a fini avec les... je pense que, voilà, il n'y a plus de bonus. Le bonus est... n'a plus. Voilà, c'est posé. C'est une minute à meubler, vas-y. Écoute, c'est une commode, un lit, une arme. Enfin, je pensais que t'étais meublé. Voilà, mais maintenant je suis meublé, effectivement. Tout ça pour dire que vous êtes les bienvenus également sur notre groupe Facebook où on partage notre veille hebdomadaire avec les petits camarades, les chroniqueurs, même ceux qui ne passent pas dans l'épisode qui suit, etc. Partagent via les réseaux sociaux nos différents sites, ou en tout cas les news qu'on a épinglés tout au long
long de la semaine, même si on ne les utilise pas dans les épisodes ou dans les bonus. Il y a des trucs qui nous font rigoler comme ça et qu'on se partage entre nous. Et là, vous pouvez les voir aussi, que ce soit sur notre compte Twitter ou sur ce groupe Facebook. N'hésitez pas à les commenter ou à les partager, vous aussi, de ce côté-là. On a fini. Merci Sébastien. On se dit à très bientôt. Le plantage sous Linux, c'est pour info, là c'est un kernel panique. Ça, c'est le kernel panique, là, il est très reconnu. Kernel panique, c'est connu, oui. Ok. Toujours pas trouvé sur le Mac. Voilà. Merci Xavier, soigne-toi bien. Merci. Et faites comme tout le monde, soignez-vous bien aussi et prenez soin des autres aussi, évidemment. Merci à tous les deux, merci à tous. À très bientôt. Salut.